Genèse 9. À la nouvelle de ces choses, tout le roi qui était en descend du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'à près des Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérétiens, les Éviens et les Gibiciens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Wow. Les habitants de Gabor, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, et eurent recours à la ruse, et se mirent en route avec des provisions de voyage, et prirent de vieux sacs pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers recommandés, et sur eux des vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Là, auprès de Josué au camp de Gilgal, et lui dire, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferons-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs, et Josué leur dit, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, et sur le renom de l'Éternel, j'aime ça. Sur le renom de l'Éternel, j'aime ça. Ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il avait fait en Égypte. Et la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Osbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nous, anciens, et tous les habitants du pays, du pays, on s'est dit, prenez avec vous de provisions pour les voyages, allez au-delà d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Et voici notre pain, il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces autres à 20 que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultant point l'Éternel. Joseph fit paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur jurèrent. Alléluia. Amen. Je sors de 3 jours. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé ces versets que je demandais? C'est dans le Nouveau Testament. Quelqu'un a trouvé? Ou dans l'Ancien Testament? Si quelqu'un trouve ces versets, peut me faire signe. Alléluia. Amen. Quelqu'un mettra-t-il le fait dans son propre sens sans qu'il soit affecté par ces faits? Si quelqu'un trouve ça, je crois que ça a été relayé aussi dans le Nouveau Testament. Je crois dans l'Ancien Testament, dans le Proverbe. Le Proverbe aussi a fait allusion de ces passages d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand des choses montent comme ça,
Il faut trouver et lire ça. Certainement, il y aura des révélations et d'autres. Qui a trouvé? Vous avez trouvé? Pardon? Proverbe 6, 27. Ok. Quelqu'un mettra-t-il le feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est une question. Alléluia. Baissons de la prière. Nous allons prier. Est-ce que tu peux parler à Dieu pour l'esprit du message? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Du Seigneur. Bénis ces instants. Élève ton nom à tout jamais. Élève ton nom à tout jamais. Alléluia. Seigneur, c'est entre tes saintes mains, oh Dieu. Pambola kombo na onzambe, seko na seko éternel à Dieu. Tika tango yokolo yo pambola biso na nzela makumi na éternel à Dieu. Makumi zo ba biso na ba pasi na bango ba bela ki pa na yo. Au nom de Jésus, on acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous reprenons nos places. Même je fais un effort de gagner le temps. Shadrach me bouffe encore le temps. Et Béni aussi m'a bouffé le temps. Mais m'attends seulement en tournant quand je vais dépenser 10 minutes. Non, Daddy. Pendant qu'il m'a bouffé le temps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je célèbre Dieu pour l'atmosphère qui règne dans cet endroit. Et j'ai senti aussi un très bon son. Ah, je vois, donc il y a tous les retours. Gloire à Dieu. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Je crois d'ici là, on n'aura plus ces problèmes-là d'instruments. Parce que ce que Dieu nous a donné pendant le CMJ, nous avons pris l'initiative d'acheter des instruments, aussi de garder un petit rien qui peut nous servir dans le jour qui vient. Donc ce que nous sommes en train de faire, réparer les instruments et acheter de nouveaux instruments pour compléter ce qui existe déjà. Je crois d'ici là, nous aurons de nouveaux médiums. Nous aurons aussi de drums mécaniques. Il semblerait que nous aimons tellement l'excellence, mais il faut à des fois faire recours à de batteries mécaniques. Ce que nous avons là, c'est électrique. Et nos chantres se sont très à l'aise avec ça. Mais souvent, le visiteur, ils ont tendance à réclamer la batterie mécanique pendant nos grandes activités. Et ce que nous allons faire, étant d'autres choses que nous allons faire aussi au niveau des médias, pour qu'on soit un peu indépendant d'une certaine manière. Parce que ce sont des aspects qui nous coûtent énormément pendant nos activités. Des fois, quand on dit le montant de l'activité, d'autres personnes disent « Ah, vous exagérez ». Heureusement, cela n'est pas conçu au niveau du bureau pastoral. Mais c'est une commission qui s'en charge. Et lorsque la commission présente ces différentes rubriques, et c'est exactement ça en fait. Et je bénis aussi toutes ces commissions qui travaillent avec beaucoup d'abnégation et surtout avec l'esprit d'excellence. Là, j'avoue vraiment l'excellence. Dans la vie, lorsque vous aimez l'excellence, bien que l'excellence est l'attention à des petits détails, ces petits détails nécessitent aussi un coût. Ça nécessite un coût. Donc il faut payer les prix. Alléluia. Amen. C'est qu'à des fois, il faut faire des dépenses énormes. Mais je sais une chose. Dans les jours qui viennent, et ça a déjà commencé, ça ne sera plus un problème. À chaque fois, nous organisons nos activités. On peut faire chaque mois avec des activités. Chaque mois avec son activité. Hormis nos activités hebdomadaires.
sans pourtant avoir de maux de tête ou de maux d'estomac. Du reste, on n'a jamais eu de maux de tête, on n'a jamais eu de maux d'estomac. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Pourquoi? Parce que nous arrivons à se confier en lui, parce que nous les recommandons toutes choses. Lorsque tu as tendance à croire que tu es en mesure de résoudre les problèmes par toi-même, tu te bloques. C'est alors que tu peux avoir un problème de maux de tête et des maux d'estomac. Mais quand tu reconnais, c'est Dieu, et c'est Dieu qui peut le faire, tu n'auras pas un problème d'estomac ni de maux de tête. C'est-à-dire l'AVC chez toi, là, c'est exclu. Les mots, tout ça qui s'exclut. Alléluia. Amen. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, dans la vie, vous vous rendez compte quand tu lis la Bible que tout est prévu. Tout est prévu. Tout est prévu. Quand nous lisons la Bible, nous remarquons que souvent on n'a pas, quand on a Dieu, rien n'a sert à se plaindre. Rien n'a sert à se plaindre. Les plaintes, le murmure, créent des murs. Mais par contre, si nous pouvons arriver à remplacer ces plaintes par des louanges et d'adoration, il y a certaines choses qui ont une vitesse extrême. Parce que ce que j'aime avec le Seigneur, lorsque Dieu résout nos problèmes, à des fois on ne se rend pas compte qu'il est en train de les résoudre. Nous serons seulement surpris que ce problème-là n'existe pas, n'existe plus. On commence à parler de cela dans le passé. Soit j'aimerais ramener quelqu'un à croire aux solutions de Dieu, à croire à ce que Dieu a mis à sa disposition. Hormis cela, vous devez comprendre que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu sont insondables. Les difficultés, les souffrances ont un langage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les souffrances ont un langage. Les difficultés ont un langage. Certains problèmes que nous rencontrons ont un langage. Le plus important, c'est avoir la capacité de capter le langage derrière une difficulté, de capter le langage derrière une souffrance, de capter l'expression d'une douleur, de capter ce qui part dans ton esprit, ce que tu vis au fait. Tout ce que tu vis n'est pas une malédiction. Tout ce que tu vis n'est pas forcément lié à certains démons. Bien qu'il y a des démons qui peuvent utiliser certains éléments. Mais il y a des choses que tu peux vivre. C'est lié à ta destinée. Tu dois passer par là. 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 À des fois, tu pleures. Mais c'est la voie que Dieu a prévu que tu passes par là. Parce que ta bénédiction ou ta manifestation dépend de ce que tu es en train de traverser. Parce que lorsque tu traverses ça, et je parle de traverser, je ne dis pas que tu es là-dedans, mais tu traverses. Quand on dit traverser, tu es en train de faire un mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire tu es en train de traverser. On ne dit pas que tu demeures dans la difficulté. On ne dit pas que tu vis dans la douleur. Mais tu es en train de traverser la douleur. Tu es en train de traverser la difficulté. Elle est là, mais elle est en train de passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente. Tu as l'impression que la difficulté est permanente parce que à chaque pas que tu fais, c'est comme si elle est toujours là. Non, elle est en train de passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme tu es sur la direction Shaba et Assosa ou Shaba Gambela. Quand tu entres sur Farage, quand tu Farage, tu es en train d'avancer, tu es sur la direction de Shaba Gambela. N'est-ce pas? Mais plus tu avances, plus cette direction est en train de faire quoi? De rester. À un bout de temps, tu vas te retrouver sur la direction Assosa Birmanie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il faut marcher. Malgré dans la difficulté, il faut marcher. Il faut marcher. Il faut marcher. Il faut faire quelque chose. Malgré la situation, il faut continuer à avancer. Ne pleure pas. Alléluia. Si tu dois pleurer, pleure dans la présence de Dieu. Mais ne te lamente pas. Dieu est bon. Nous parlons de la connexité des alliances. Connexité des alliances. Nous avons expliqué c'est quoi la connexité.
Nous avons expliqué que c'est une connexion, ce qui fait que les alliances, les contenus de l'alliance, c'est fixé d'une certaine manière. Et les gens avec qui Dieu a fait alliance, on peut voir des éléments de cette alliance se suivent, ou les alliances que plusieurs personnes vivent les mêmes réalités à cause de cette alliance que Dieu a conclue avec une personne. Et pour les cas d'espèce, nous parlons plus d'Abraham. C'est vrai, Dieu a fait une alliance avec l'autre. Il a dit, tant que la terre subsistera, le froid, l'hiver, l'été, toutes ces choses ne cesseront pas. Dieu a fait une alliance en disant, à chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, là, chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel, dites-vous, peu importe l'ampleur de la pluie, les événements que vous avez connus, la destruction par la pluie, par les eaux, dites-vous que ça n'arrivera plus. Dieu établit des choses comme ça. Et nous avons dit que l'alliance, Dieu est un Dieu d'alliance, que les alliances renferment une puissance extrême. Dieu marche avec les hommes d'alliance. Les succès, la prospérité a comme base alliance. Les alliances, quoique invisibles, elles sont là, elles sont fortes, elles dirigent nos vies. Rien de ce qui se fait sous le soleil se fait sans alliance. Vous ne pouvez pas réussir d'une certaine manière sans alliance. Sans alliance. Sans alliance. Vous savez, dans la vie, on ne combat pas celui qui est fort. Avec celui qui est fort, on fait alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme les Gabonites. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne peuvent rien contre Josué et Israël, ils ont trouvé un moyen de faire une alliance avec Israël. Parce que si vous combattez quelqu'un qui est en alliance, une nation qui a une forte alliance, dites-vous, c'est-à-dire vous avez signé l'arrêt de vous avez signé au fait l'arrêt de votre existence. L'alliance, elle est forte. L'alliance, elle est forte. Et dans la vie, à chaque fois que tu feras de grandes choses, à chaque fois que Dieu te donnera du poids, le poids que Dieu te donne, ta renommée, les succès et les victoires que tu vas récolter auront des échos. Amen, amen. Ça peut avoir un seul écho, mais cet écho-là aura des réactions, des réponses dans le chef de ceux qui reçoivent l'information de ta manifestation ou l'information de ta gloire et de tes victoires. La première réaction, une seule réaction, dans le sens ça va créer la peur dans le chef de ceux qui attendent ou reçoivent cet écho. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais cette réaction aura des attitudes, des attitudes, des réponses. La première réponse, les gens vont se réunir, se liguer contre toi. Ils vont chercher à mutualiser leurs forces pour te mettre KO. Amen, amen. À chaque fois que tu es en train de travailler là, tu veux monter, tu vas avoir les succès, tu vas atteindre telle dimension. Dis-toi, il y a des gens, le fait seulement que tu as la renommée, tu deviens un homme à battre. Ils chercheront à te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième réponse, il y a des gens qui vont venir simplement entrer en alliance avec toi parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas te vaincre. En fait, eux aussi, ils ont l'image de te détruire. Mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est lier une alliance avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ce qui fera en sorte que ces gens-là bénéficient de la paix. En d'autres choses, nous devons comprendre. Je vais encore marteler sur ça. Dans la vie, ce que nous avons de précieux, c'est Dieu. Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour que nos besoins soient satisfaits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les matériels sont limités. La puissance financière, elle est une bonne chose. Elle est limitée. Il y a certainement des choses que seul Dieu peut résoudre. Là, nous devons comprendre. Au-delà de ça, lorsque tu as Dieu, Dieu est en mesure de soumettre n'importe quelle adversité, n'importe quel complot,
n'importe quelle opposition sous ta domination. Est-ce que tu me comprends? Les gens peuvent chercher à te faire du mal. Mais quand tu as Dieu, les mêmes personnes vont venir pour dire faisons alliance. Est-ce que tu me comprends? Les Gabonites sont venus vers Israël pour faire une alliance avec eux, simplement parce qu'ils se sont rendus compte que Israël est beaucoup plus fort qu'eux. Même si c'est mutualisé, ils ne seront pas en mesure de les vaincre. Parce que l'Égypte, en elle seule comme nation, pouvait s'attaquer à toutes ces nations et les mettre KO. Mais comment est-ce qu'une nation compose, un peuple composé de bergers, arrive à terrasser l'Égypte, hein, à écraser Jéricho et Haï? Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'on sait qui est au-delà des armes, au-delà d'une formation militaire, au-delà de ce qu'on peut exprimer. Bien aimé, le Dieu que nous servons est au-delà des armes. Ce que la Bible dit, le cheval est équipé au jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. S'il y a quelque chose que tu dois garder, s'il y a quelqu'un que tu dois préserver, c'est Dieu. Dieu dans ta vie. Rappelle-toi, bien-aimé, le chef d'une armée, un roi, avec ses amis. Un roi ne peut qu'avoir des amis de roi. Ils vont venir vers Abraham pour dire faisons une alliance de paix. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Parce que nous avons constaté que tu as Dieu. La même parole qu'on a dit à Abraham, plus tard on va les répéter avec qui? À Isaac. Est-ce que tu me comprends? C'est Dieu qui peut soumettre n'importe quelle circonstance, situation. Les gens peuvent te haïr aujourd'hui, mais tant que tu restes attaché à Dieu, les mêmes personnes peuvent venir vers toi en disant enterrons la lâche de la guerre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Les alliances. Et nous avons dit que les alliances contiennent les promesses, les avantages. Il y a les clauses à observer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut observer dans une alliance. Les promesses, on va y arriver. Et je parlerai pourquoi Dieu fait des promesses. Pourquoi il a commencé avec Abraham? Quelle était la portée de ces promesses? Et pourquoi Dieu a parlé à Abraham sur ces promesses-là? Parce que est-ce qu'il peut toutefois garder ça pour lui? Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Alléluia. Pourquoi Dieu parle? Pourquoi Dieu parle? Pourquoi Dieu parle? Pourquoi Dieu parle? Dieu sait pourquoi il en parle. L'alliance a une force. L'alliance a une force. L'alliance va au-delà de notre portée. Elle va au-delà de notre portée. Elle va au-delà. L'alliance traverse le temps. L'alliance traverse les époques. L'alliance gouverne les générations. Je parle, l'alliance gouverne des générations. Des générations. Des générations. Quand vous regardez la vie d'Abraham, vous regardez Isaac, vous regardez les 12, vous sentez que c'est vraiment une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la responsabilité de l'alliance, dans le chef d'Abraham, nous avons dit que Dieu parle et dit, Dieu fait alliance dans le chef d'Abraham pour le bénir. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et il dit, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront. Non seulement Dieu fait alliance pour bénir Abraham, mais pour faire de lui aussi une source de bénédiction. Non seulement le faire une source de bénédiction, mais Dieu fait en sorte que Abraham puisse bénéficier de sa protection. Dieu se propose d'être son bouclier. Son bouclier. Non seulement que Dieu est son bouclier, Dieu fait en sorte que pour que les gens bénéficient de certaines choses, que Abraham soit le moyen que ces gens-là bénéficieront des choses émanant de Dieu. C'est que Dieu a fait encore. Dieu a donné à Abraham la terre qui appartient aux étrangers. Sixièmement, Dieu a donné à Abraham la protection ainsi qu'une récompense, une grande récompense.
Il dit à Abraham, ta récompense sera grande. Et Dieu fait d'Abraham son fait privé. Une propriété privée de Dieu. Quand je parlais d'une relation, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait d'avoir Dieu, Abraham bénéficie de ces choses. Et quand je parlais d'Abraham dans le futur, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Bien aimé, l'alliance que nous faisons avec le Seigneur, c'est lié à nous. Et le futur s'attache à nous. Ce qui fait que nous-mêmes, nous allons l'expérimenter. Mais ceux qui vont venir aussi après nous vont l'expérimenter. Les gens qui sont attachés à nous. En d'autres termes, il y a certaines bénédictions que nos descendants bénéficieront. Ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de nous, à cause de ce que nous avons fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? À cause de nous et à cause de ce que nous avons fait. C'est pourquoi les hommes avertis, ils doivent veiller sur leurs actes. Parce que leurs actes ont de portée transgénérationnelle. Nos actions, tout comme nos actes, ont une portée transgénérationnelle. Ça traverse des générations. La domination qui découle de la fertilité, là toujours dans le futur, Dieu dit, il impose ses valeurs dans plusieurs, il n'aura fécond, parce que la reproduction est comme la duplication de valeurs que nous possédons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on se reproduit, Dieu prend la même chose qui est en nous, il impose dans les chefs de ce qui sort de nous, en fait que ces gens-là arrivent à imposer les mêmes valeurs. C'est pourquoi Isaac ne pouvait que marcher sur le pas d'Abraham. Il va connaître le même problème, mais Isaac va aussi les surmonter d'une certaine manière. En fait que le nom de Dieu demeure dans les époques et les circonstances. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait que le nom de Dieu demeure dans l'époque, dans les circonstances et dans chaque endroit. Plus il y a la multiplication, plus il y a des demi-Abraham, des Abrahamettes partout par là, et qui feront en sorte que les gens voient leur façon, ils comprennent, non, ces gens ici sont différents. Est-ce que je me fais comprendre? Et Dieu le fait par la puissance de la multiplication. Et toujours dans le futur, Dieu parle à Abraham pour faire de lui un puissant père de génération en génération grâce à sa descendance royale. Il parle du futur. Mais dans le futur, Dieu fait d'Abraham un puissant père. Ce qu'on appelle patriarche. Et je fais comprendre. Patriarche. Donc, il y a des choses que nous devons vivre. Où Israël vivait, c'est lié à Abraham. Et on ne peut pas parler de ces choses sans Abraham. Genèse de la Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, en fait qu'il en donne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui ont été faites. Tu seras une grande nation, mais Dieu parle aussi d'une lignée royale et d'une descendance. Une descendance. Parce que pendant qu'il avait déjà plusieurs descendances. Mais Dieu parle d'une descendance. 4. Faire d'Abraham un père d'une multitude. Genèse 17, 4. Et voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations. 5. Bénédiction pour toutes les familles de la terre. Là, c'est toujours Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sa descendance après lui. Sa descendance après lui. Genèse 12, la Bible parle de ces choses. Je parlais, Dieu donne la terre, Dieu donne l'appartenance, Dieu une source de bénédiction, Genèse 22, 17, et possède
la porte de leurs ennemis, les contrôle. Alléluia. Une source de bénédiction, une appartenance, Genèse 17, la terre, Genèse 12, et 4, posséder le contrôle de leurs ennemis. Genèse 22, 17. Je bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien aimé, la porte a deux fonctions. L'entrée tout comme la sortie. Alléluia. Par la porte on peut entrer, par la porte on peut sortir. Lorsqu'on veut arrêter quelqu'un ou l'empêcher d'agir, il suffit seulement de se mettre devant sa porte. Vous empêchez cette personne d'avoir la suprématie sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parle de la suprématie, c'est-à-dire tu l'empêches de t'esquiver, de te fuir ou de faire certaines choses qui n'est pas sous ton contrôle. Raison pour laquelle Batanyongo, s'il vient empêcher quelqu'un de le fuir, il vient seulement très tôt matin et se met à la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alors Dieu dit maintenant, vous là, ta descendance va posséder la porte de ses ennemis. En d'autres termes, Dieu donne à la descendance d'Abraham la supériorité. En sorte qu'il n'y a aucun ennemi d'Israël qui soit supérieur à Israël ou à sa descendance. C'est-à-dire les gens peuvent, une fois que la personne devient ton ennemi, du coup il devient ton marchepied. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que Dieu a donné la supériorité à son peuple. Il fait en sorte que les ennemis de son peuple deviennent les ennemis, de son peuple n'arrivent pas à agir et ne soient pas en mesure de faire quoi que ce soit. Amen, amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la supériorité sur tes ennemis. N'aie pas peur de ceux qui se réclament ennemis. N'aie pas peur de ceux qui cherchent à te détruire. Dis-toi, tu as Dieu et tu as la supériorité sur tes ennemis. Ils peuvent t'élever pour te faire du mal, mais ils ne pourront jamais te faire du mal. Parce que Dieu te l'a déjà livré. Alléluia. Amen. Et Dieu fait aussi de sa descendance une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Quand nous lisons dans Galates 3,14, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réquissions par la foi l'esprit qui avait été promis. 15, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne et due forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. On parle à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Retenez ça bien, si c'est ta Bible souligne, je vais m'arriver là. À Christ. Et voici ce que j'attends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans tard. Alléluia. Amen. Dieu parle de la postérité. Il dit, la promesse a été faite à sa postérité. Dieu dit, la descendance d'Abraham sera une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour plusieurs. C'est-à-dire toutes les familles de la terre ne peuvent être bénies que grâce à cette postérité. Et
Galates dit ceci. Cette promesse n'a pas été faite aux postérités, mais cette promesse a été faite à sa postérité, à savoir Christ. En d'autres termes, nous, toutes les nations de la terre, n'ont des bénédictions qui en Christ. Ce que je dis toujours, Christ est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Il n'y a pas la bénédiction en dehors de Christ. Celui qui veut bénéficier de la bénédiction doit avoir Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et lorsque tu as Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons à bénéficier des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Le fait que cette bénédiction a été faite à la postérité, une fois que tu te connectes à cette postérité, les choses qui ont été dites à la postérité, toi aussi tu bénéficies. Tu vois les privilèges que nous avons. Alors, cela veut dire quoi? Tous ceux qui disent que non, la grandeur, la richesse, la fécondité, le pouvoir, la renommée, le succès, la gloire, ce ne sont pas des choses qu'on doit prêcher, mais pose la question, comment est-ce que Dieu dit dans la Bible? Paul parle dans Galates que les promesses ont été faites à la postérité. Celui qui a Christ a tout. Mais le problème se pose, c'est de croire à ces choses et de vouloir vivre ces choses. Parce qu'il y a des gens qui croient en Christ, mais qui sont un tout petit peu limités dans leur foi. Ils pensent que Christ peut donner la vie, mais Christ n'est pas en mesure de donner certaines choses. Amen, amen. Et c'est ce qui pose problème. Sixième des choses. Quand vous remarquez les choses que Dieu a dites à Abraham, dans cette catégorie, dans sa descendance, il dit l'affliction, là c'est Dieu, sera suivie de la gloire. Lorsque vous lisez dans Genèse 15, vous remarquerez que Dieu parle à Abraham en disant ta postérité ira, se retrouvera dans un pays très éloigné. Pendant beaucoup d'années, ils seront asservis d'une certaine manière. Et au bout des comptes, je vais libérer cette postérité avec des grandes richesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. De même qu'Israël a souffert en Égypte, il peut arriver aussi. Nous puissions passer par la souffrance. Je parle et passer par la souffrance. Passer par des difficultés. Passer par l'affliction. Passer par la persécution. Mais le but de cette persécution ou de cette souffrance, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous former. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël est entré comme un petit peuple, comme juste une famille. Mais c'est pendant les temps qu'ils ont passé en Égypte qu'ils sont devenus de plus en plus forts et ils se sont multipliés. Et la Bible dit clairement, plus on les a accablés, plus ils se multipliaient, plus ils devenaient de plus en plus forts. Les difficultés que tu traverses n'ont pas comme objectif de te détruire, mais pour te forger. Forger ton caractère, te donner plus d'endurance, de force, afin que n'importe quelle circonstance qui te dressera devant toi, tu sois en mesure de les surmonter. Alléluia. Et quand vous lisez bien, vous vous rendez compte que ces difficultés enrichissaient Israël. La preuve, la Bible dit, vous sortirez de l'Égypte avec de grandes richesses. Dieu s'est un metteur en scène. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre, mais nous devons faire confiance à Dieu tant qu'il est avec nous. Qu'est-ce que Israël a fait pour se retrouver là? On peut dire parce qu'Abraham n'avait pas coupé les pigeons. Je ne pense pas. C'était dans le plan de Dieu. Dieu voulait que son nom devienne de plus en plus connu. Son nom soit reconnu partout. Et il fallait qu'Israël se retrouve là-bas. Et les jours de l'Égypte, manifestement, Israël ne pouvait pas se libérer de ses jougs. Mais Dieu va utiliser un peuple composé de bergers pour briser les jougs de l'Égypte. Bien-aimé de le Seigneur, tu briseras les jougs de cette souffrance qu'on avait imposée à ta famille. Tu briseras des jougs qu'on vous a imposés de génération en génération. Les gens disent que c'est fini, personne ne sortira de cette situation. Mais ils seront surpris. Tu sors de cette situation dans la facilité totale. Parce que l'alliance a une portée générationnelle. L'alliance parle et personne ne peut s'y opposer à cette alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ a fait quelque chose de magnifique. Par l'acte qu'il a posé à la croix,
Elle a conclu une alliance avec nous. Et cette alliance va au-delà de toute mesure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit, nous devenons un avec Christ. Et je me fais comprendre. Nous devenons un avec Christ. Ça dit, le fait que tu es un avec Christ, tu es en union avec Christ, toi, tu ne seras pas détruit. Parce que la Bible dit ceci. Quelqu'un mettra-t-il le feu dans son propre sein sans qu'il soit enflammé? Or, toi et Christ, vous êtes un. Si Christ est détruit, c'est comme s'il est tenté de se détruire lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Christ ne te détruira pas. Dieu n'a pas prévu de te détruire. Dieu n'a prévu que te faire du bien. Les problèmes que tu traverses ne sont pas là pour te détruire, mais ces problèmes, c'est pour te forger. Te détruire, c'est comme s'il est en train de se détruire lui-même. Te faire du mal, c'est comme s'il fait du mal à lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Je traverse cette station, je ne sais pas comment m'en sortir. Non, 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 non. L'alliance parle. L'alliance fait de nous un corps avec Christ. C'est pourquoi même bien qu'en Égypte, la Bible dit, plus on les accablait, plus ils devenaient forts. 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 Les témoignages de ce que tu as traversé te donnera de la renommée. Les témoignages de ta situation qui était connue de tous fera en sorte que les gens parlent de ton Dieu. La peur que Dieu a imposée dans les chefs des Amalécites, les Gabonites, est passée par ce qu'il a fait avec Israël. Il a d'abord brisé les jours d'Israël. Il a terrassé Haï. Il a brisé la force de Jéricho. Et toutes les nations se sont rendues compte que non, non, non. Ce peuple a un Dieu. Ce peuple a un Dieu. Ce peuple est différent. Ce peuple a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. C'est exactement ce que Dieu va faire avec toi. Les gens pensaient que c'était fini pour toi. Mais quand tu vas s'en sortir, quand tu vas te tirer de cette histoire, ils vont changer d'avis et ils vont venir. D'autres vont encore te détester. Mais d'autres vont venir pour faire la paix avec toi. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Ils vont venir faire la paix. Pourquoi? Parce que des choses que Dieu fait va au-delà. Alléluia. Va au-delà. Va au-delà. Au-delà de tout ce qu'on peut dire. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre et expérimenter. À sa descendance. À sa descendance. Alors, lorsque nous lisons la Bible, il y a 5 vérités. Il y a même 7 que j'ai réduit à 7. Nous devons comprendre. Pour que l'alliance soit confirmée. Alléluia. Amen. Dites après moi la confirmation de l'alliance. Dis-le bien, la confirmation de l'alliance. La confirmation de l'alliance. Dis-le bien, la confirmation de l'alliance. La confirmation de l'alliance. Vous savez, lorsque nous entrons en alliance, où vous avez un contrat, on dit, ces contrats entrent en vigueur à la date de sa signature. Il y a des contrats avec une clause 6, les termes juridiques, tu peux mettre suspensives. Avec des clauses suspensives. Alléluia. Amen. Il y a des alliances avec des clauses, on dit que cette alliance entre en vigueur à telle date, ou lorsque tel événement va se passer, et du coup l'alliance entre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire, on a déjà signé, mais il y a des choses que les deux parties sont censées faire. Une fois qu'ils le font, l'alliance entre en vigueur. Et je me fais comprendre. Amen. On dit, il y a même des clauses libératoires, c'est ça? C'est-à-dire, lorsque la partie va libérer quelque chose, l'alliance entre en vigueur. Les juristes, ça va? C'est ça les termes. Hein? Vous sentir, hein? Amen, amen.
Donc, c'est comme ça on fait dans les alliances. Et lorsque nous entrons en alliance avec Dieu, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que cette alliance soit confirmée. Hein? Ça veut dire quoi? Quand je parle, l'alliance est signée. Mais cette alliance doit être activée. Mais ça doit commencer à fonctionner d'une certaine manière. Et je peux comprendre. Amen. Et si ces choses-là n'est pas faites, l'alliance peut être là. Mais on ne vit pas et on n'expérimente pas les choses qui sont liées à cette alliance. L'alliance peut s'adresser à nous, mais quitte à nous à répondre afin que l'alliance soit conclue. Alléluia. On peut même signer, mais s'il y a des clauses suspensives et des clauses libératoires, il faut que ces deux clauses-là soient d'abord activées afin que l'alliance soit opposable à tous. Et je peux comprendre. Amen. Pourquoi je parle opposable à tous? Parce que l'alliance contient les droits et obligations. Les obligations de l'un sont des droits pour l'autre, vice-versa. Et c'est ce qu'à des fois nous oublions. Et lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez plusieurs choses. Attends, c'est cela. Je suis dans Genèse 12. Genèse 12. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. La suite, vous connaissez comment Dieu dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En d'autres termes, avant que Dieu puisse bénir Abraham et de rendre son nom grand, Abraham devait d'abord faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Si Abraham refusait d'obtempérer à l'ordre donné par Dieu, il allait rester là, sans vivre les promesses de Dieu pendant que Dieu l'avait déjà promis la grandeur. Et je fais comprendre. Amen. Alors plusieurs personnes sont dans cette position ici. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Dieu a dit qu'il rendra ton nom grand. Mais qu'est-ce que toi tu es censé faire afin que ton nom soit grand? Il a dit que ta récompense sera grande. Mais qu'est-ce que toi tu es censé faire afin de vivre cette récompense? Les problèmes se situent à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous pouvons expérimenter avec le Seigneur. Que lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a départ. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsqu'il y a séparation, lorsqu'il y a départ. Bien-aimé, en quittant Ur, Charan, Abraham a laissé les amis à Ur. Il a laissé les réalités de Ur. Il a laissé toutes ces pratiques de Ur. Il part vers la direction que Dieu l'a montrée. Et c'est ce qui nous manque souvent. Tu t'es conversé, n'est-ce pas? Est-ce que les mauvaises pratiques de l'époque, tu es toujours dedans ou tu as laissé? Tu t'es converti. Les amis de ma copine. C'est pas mauvais d'avoir des copines. Quand on a bisika, toujours le même. Donc tu es en Christ. La Bible dit les choses anciennes doivent passer, les nouvelles choses doivent commencer. Les nouvelles choses qui doivent commencer dans ta vie, en termes de la grâce de Dieu que tu vas commencer à bénéficier, doivent commencer d'abord en toi, en décidant de se séparer avec le monde, afin de suivre Christ. Nous réclamons des fois des choses à Dieu, mais nous sommes incapables de faire ce que Dieu attend de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait séparation.
Sans la séparation, il n'y a rien. Il faut que tu dises bye bye le monde. Mais tu es encore scotché avec le monde. Tu es encore dans le monde. Mais tu veux vivre, tu veux que Dieu puisse intervenir dans ta vie. C'est là où il y a un problème. La séparation. Dites après moi la séparation. Dis-le bien, la séparation. Il faut qu'il y ait séparation, mes frères. Je me rappelle quand je me suis converti. Outil dans ma musicien, sportif. Parce que c'est rare des fois où moi ça la sporté. Alléluia. Amen. À l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue. C'est vrai, né grandi à Kasavubu. À cette époque, je me trouve à Kalam. Et puis à Kaouka. Donc, il faut faire les sports. Et puis à cette époque, il y avait tellement de bars. Avec tout ce que vous connaissez là. Vous vous convertissez. Alors tu dois dire à tous ces amis là, mes frères, tout y calé. Tout va donc mouton. C'était un peu dur. Avec mon habillement, bras cassé. Alors il faut laisser cette vie-là et entrer dans la vie. On t'impose des pantalons ici. Il faut enfiler la chemise. C'est comme ça qu'on nous apprenait. Et c'était compliqué. Mais j'ai accepté ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les habits que je portais à l'époque et c'est que j'ai commencé à porter une fois que je me suis converti? Est-ce qu'il y a un problème? Bien aimé, l'ancienne dimension n'habite pas avec la nouvelle. Quand quelqu'un décide de séparer, il y a certaines choses qu'on ne va pas lui dire. Mais lui-même, elle-même, la personne, va commencer à sélectionner. Ça, non. Ça, je peux porter. Ça, non. Tel ami, non. Tel ami, non. Et j'ai quitté Kao quand je suis allé habiter à Bumbu. Alléluia. Amen. Loin de tout le monde là. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Alléluia. Amen. Je ne regrette rien. J'arrive à Paris, je rencontre mes amis. J'étais avec les petits frères de ma belle-sœur. Pendant qu'on parlait, mon beau-frère était surpris de la réaction de mes amis. Je vous parle des détails parce que ça passe en direct. Alléluia. Aujourd'hui, plus la plupart, à des fois, m'appellent pasteur, prie pour moi pour tel sujet. Pasteur, voilà tel cas. Alléluia. Mais ce sont des personnes avec qui nous avons grandi ensemble. Imaginez-vous si j'avais continué dans ces choses. Est-ce qu'ils peuvent encore m'appeler aujourd'hui pour me dire, prie pour nous? C'est cela la grandeur. Lorsque les gens te reconnaissent que tu as quelque chose à donner sur le plan spirituel. Alléluia. C'est cela la récompense grande. Quand les gens reconnaissent la grâce que Dieu a placée en toi. Mais il faut d'abord la séparation. Dites après moi séparation. Alléluia. La Bible parlait même d'Israël. On dit lorsque Israël s'est séparé d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Alléluia. On dit, qui es-tu mère pour résister devant Israël? Les collines sautèrent comme des béliers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la gloire, nous voulons l'impact, nous voulons faire trembler ces nations. Nous voulons que nos échos
nous précède à accepter la séparation. Abraham avait perdu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais la gloire à venir, elle est beaucoup plus glorieuse que des choses éphémères qu'on peut nous présenter. Alléluia. Amen. Il est temps que tu te sépares de ces choses. Je n'ai pas le temps de nommer les choses. Telle. Non, 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 non. Tu as l'Esprit de Dieu. Il peut te parler à savoir ça ne marche pas. Tu dois quitter dans ça. Et Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses. Abraham, lorsqu'il a quitté Ur, pour que la promesse commence à se manifester dans sa vie, deuxième des choses, Dieu l'a dit, demeure dans le pays-ci. Alléluia. Amen. Dieu demande à Abraham de demeurer dans ce pays, mais vous allez remarquer que Abraham s'est déplacé. S'est déplacé. Il est porteur de promesses, mais elle se déplace. Elle se déplace. Il voit les pays, Dieu lui dit, aussi loin que je te les donne. Bizarre. Seigneur, je sors, mais tu me dis de rester ici. Et tu fais de moi un pèlerin. Parce qu'il n'avait pas de terre. Mais il vient de quitter. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce monde où Dieu nous a placés, nous sommes des pèlerins. Alléluia. Nous sommes porteurs des promesses de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes des pèlerins. Les promesses de Dieu doivent travailler à nous. Comprendre qu'il y a des choses qui nous attendent devant. Mais au-delà de ces choses, il y a une vie éternelle qui nous attend. Cette conscience doit nous habiter. Peu importe ce que Dieu peut mettre à notre disposition, en termes d'argent, en termes d'opportunités, en termes de gloire, nous devons garder la conscience que nous sommes de pèlerins. Un jour, on va partir. La Bible dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Il y a d'autres personnes qui ont relayé ça. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Nous devons comprendre ça. La promesse doit caractériser nos vies. Et cette promesse doit nous gouverner. La promesse, elle n'est pas seulement pour des choses terrestres, mais la promesse est aussi pour des choses célestes. Une gloire sans précédent nous attend devant. Et nous devons vivre avec cette pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de cette gloire. De cette gloire. Il y a d'autres qui chantent, qui disent, chantez quand vous espérez, priez quand vous êtes souffrant. Jésus nous a promis, il viendra nous prendre. Oui, il viendra nous prendre, bien-aimés. Il viendra un jour. Il viendra un jour. Soit peu importe l'endroit où j'arrive, la conscience des promesses de Dieu, la conscience de la vie éternelle m'amène à marcher d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Et pour confirmer encore l'alliance, Dieu donne un signe, le signe de l'alliance. Les signes ou les symboles de l'alliance sont comme des rappels. Alléluia. Même quand nous mangeons la Sainte Seine, c'est un rappel. Quand tu manges la Sainte Seine, tu te rappelles que Christ est mort à la croix pour toi. À la croix, il a porté tes infirmités. À la croix, il s'est fait pauvre pour que toi tu t'enrichisses. À la croix, il a porté tes maladies. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Donc tu es en train de se rappeler de ces choses. À la croix, il a brisé la force qui te retenait. À la croix, il t'a transporté. Il t'a fait quitter le royaume des ténèbres. Il t'a placé dans le royaume de lumière. Et la circoncision, lorsque nous sommes dans Romains 2, 28, la Bible dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair.
29. Mais le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs n'est pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Mais de Dieu. Kasi pa nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Balingati na kolo. Lorsque Dieu donne le signe de la circoncision, Tango nzambe seke lemba kokata na ngenga. c'est pour qu'il y ait une différence Ele pete na bokeseni. entre les juifs Na bayuda. et les autres peuples. Pena mabota mususu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Ekolo ba. c'est ces signes-là Ezele mbwana. qui différencient Zero keseni sa. Israël Israëla. et les autres peuples. Mabota mususu. Et lorsque Dieu appelle Moïse, Tango nzambe avec. pendant que Moïse s'est rendu en Égypte Wana moisa kokende. pour délivrer le peuple, Tango kama libota. en route on dit que l'Éternel attaqua Balebete. Moïse. Pendant que Dieu a donné à Moïse une mission spécifique, de libérer son peuple, Dieu lui-même va attaquer Moïse. Il a même voulu le tuer. Et sa femme Séphora va couper le prépuce de l'un de ses fils. Il va jeter au pied de Moïse disant, celui-ci est un mari de sang pour moi. Et Dieu s'est retiré. Vous comprenez un peu? Moïse n'avait pas reçu la mission, il avait reçu la mission. Mais comment que Dieu lui-même peut l'attaquer? On ne parle pas à l'esprit, mais on dit Dieu lui-même. Lorsque nous recevons les promesses de Dieu, lorsque nous avons Dieu, nous devons nous débarrasser de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'alliance nous pousse à se débarrasser de la chair. Lorsque tu as l'alliance avec le Seigneur et que tu continues à vivre avec la chair, peu importe la mission que tu as reçue de la part du Seigneur, Dieu lui-même peut t'attaquer. Quand on dit Dieu t'attaque, Dieu te prive de ce que te revient de droit par rapport aux clauses de l'alliance, simplement parce qu'il y a un problème. Et je me fais comprendre. Il parle del bouclier à Abraham. Et Abraham certainement doit vivre ça, ainsi que sa descendance. Mais comment quelqu'un qui a reçu la promesse, un libérateur, peut vivre des choses compliquées? Simplement parce que la chair était encore liée à lui. Mes frères et sœurs, nous devons faire tout. C'est débarrasser de la chair. Alléluia. Amen. Les œuvres de la chair, vous connaissez tout ça. Et la Bible dit que ça ne marche pas. Et puis on parle aussi des œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair. Il y en a tellement beaucoup. Mais nous devons se débarrasser de ça. Je ne vais pas commencer à vous citer ça, vous connaissez. Et j'ai prié qu'à chaque fois que je vais dire un mot, que Dieu puisse raffiner ça dans vos esprits. Alléluia. Parce que quand je vais parler que c'est des tables, j'étais quelque part avec Karl, on mangeait, Karl a mangé 3 plats. Il va dire non, Dad est en train de me parler parce que j'étais avec lui ce jour-là, j'ai mangé 3 plats. Alléluia. Amen. Pendant que ça fait partie des œuvres de la chair. Si je dis l'ivrognerie, peut-être j'ai eu une discussion avec Eliakim. Il parlait, non, Daddy, où on a interdit la Bible, on a interdit le vin. Mais ce jour-là, j'avais pris le vin, ça m'a fait des maux de tête. Il va croire que Daddy est en train de parler de lui. Alors que Dieu puisse réveiller vos esprits à comprendre quelles sont les œuvres de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair peuvent te détruire. Les œuvres de la chair t'empêchera à expérimenter les plans de Dieu. Les œuvres de la chair t'empêchera à vivre beaucoup de choses de la part du Seigneur. 4e élément. Quand nous lisons la Bible, ce qui a confirmé encore l'alliance, c'est le pouvoir de croire que Isaac va sortir de lui et de Sarah. Alléluia. Amen. 90 ans
Le corps était déjà mortel. Alléluia. Amen. 90 ans, 75 ans, ou 80 ans. L'écart était de combien avec Sarah? Combien? 15 ans? Pardon? Pardon? 10 ans. Donc quand Abraham a totalisé 90 ans, Sarah avait 10 ans. Sa chair était déjà usée. Elle n'espérait plus avoir d'enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va croire à la naissance d'Isaac. La Bible dit, Sarah ne considéra plus que son corps était usé. Il s'est appuyé sur Dieu. Il dit de Sarah qu'est sorti Isaac. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore confirmé. Et, tu as touché le point. Homme de foi. Tu vois cette section des événements. L'alliance, elle est déjà là. Mais il y a toujours des éléments qui viennent confirmer. Bien aimé, cet élément, c'est très important. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons croire que des cœurs méchants, Christ peut prendre sa place. Christ pénètre des cœurs méchants. Christ peut s'imposer dans une vie de pourriture, dans une vie d'immoralité. Christ pénètre de la vie d'un assassin. Mais Christ pénètre de cette vie-là. Alléluia. Amen. De ces corps mortels. Qu'est-ce qui s'est passé afin que Sarah puisse avoir de la force? Certainement, il y a une transformation. Nous devons arriver à croire que Christ se forme au-dedans de nous pour nous donner la force suffisante de vivre comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. De même que tu crois que demain tu vas te réveiller, il faut croire que Christ peut se former en toi. De même que tu crois que je vais manger, j'aurai l'appétit, il faut croire également que tu peux abandonner ce qui t'embrouille là, ce qui te dérange. Christ peut se former en toi. Je dis, je pars de mon moment, je prenais la bière. J'ai commencé à prendre la bière brune quand j'étais encore jeune, trop jeune. Vous imaginez? Mais lorsque Dieu m'a appelé, je répondis oui. Je me rappelle même, c'était tellement turbulent que les femmes de mes oncles disaient, Yo, au Saint-Thème Taliboso. Ils me comparaient avec mon grand frère. On dit que c'était tellement turbulent. Mais quand je me suis converti, les choses anciennes sont passées. Et celui qui mange est sorti de ce qu'on mange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La transformation a été effective. Il faut croire que Dieu peut se changer. Il faut croire que ces choses-là peuvent disparaître. Il faut croire que Christ peut se former en toi. Il faut croire aussi aux autres. Alléluia. Amen. Il faut croire aussi que l'autre est là, malgré sa mauvaise vie, Christ pénètre. Alléluia. Amen. Malgré ce qu'elle représente, Christ peut se former. Quand il se forme, il y a une table rase. Alléluia. Amen. C'est vraiment Christ qui se forme. On peut voir Christ. Est-ce que Magdala, une pute, mais plus tard, sa vie sera complètement changée. Il va retrouver sa vraie sens. Et Christ dira, cette femme ici, son nom sera prêché partout dans le monde. Il était parmi les gens qui sont allés à la tombe. Même quand Christ était là. Alléluia. Il faut croire
il faut croire. selon ndima Et quand on croit, quand ondimaka on prêche, toteyaka on parle. tolobaka. Alléluia. Amen. Il ne faut pas négliger. Ah, yeah, satala, moi, la casa satala. Non. Il faut parler. esengo loba Croire que Dieu ete nzambe peut les changer. akobongola Croire ondima que Dieu ete nzambe peut les transformer. akobongola Croire ondima que Dieu peut faire quelque chose. ete nzambe akosala eloko moko La dernière des choses, eloko asuka la confiance kondimela à la résurrection. ici Dieu demande à Abraham, son unique fils, nzambe asengi abalama mwana Isaac. na ye moko Isaka sans dire à sa femme, abi na mwasi na ye te il va aller jusqu'à akende kino la montagne. na ngomba Quelle montagne? ngomba nini Alléluia. amen Quelle montagne? ngomba nini Alléluia. amen Il est allé sur quelle montagne? Pardon? Parle à haute voix. loba ngomba makasi morijo Tu dis quoi? Sinaï? Ah, ok. Dieu donne des précisions sur la montagne. makambo likolo ya ngomba Il va sur cette montagne ake na ngomba wana et il va offrir Isaac. ake kobonja Isaac Bien aimé. balingami Si Moïse, soki mose bien qu'il a écouté la voix de Dieu ata kutaki ngomba nzambe et qu'il décidait d'aller dans une autre montagne, ete ataki mokalaki na ngomba mosusu Isaac, Isaka d'aller sur une autre montagne, ake na ngomba mosusu Isaac allait être sacrifié. Isaka asengi apesa mambeka Parce que la provision pamba te n'allait pas mami ya suivre. ngomba mi engelanda te Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Il fallait qu'il se rende à Moria, là où Dieu a indiqué. nzambe ataki Parce que c'est là où il y avait la provision pamba de te Dieu. wana etika mami maboma mezalaki Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Bien aimé dans le Seigneur, baleka ta kolo lorsqu'on croit à la résurrection, ntango andimelaka lisekwa et nous devons aussi suivre nde tolanda mpe les instructions de Dieu. bameko ya nzambe La résurrection lisekwa de ta vie, ya bomoi na yo la résurrection lisekwa de certaines choses qui sont mortes en ya toi, makambo so ekufi na bomoi na yo la résurrection lisekwa des choses que tu espères vivre. ya makambo ozoliki aobika Il faut être là où Dieu veut que tu sois, esengeli ozala wana bisika nzambe alingi ozala non pas ailleurs. kasi mosika te Parce que là où Dieu t'indique, pamba te bisika nzambe c'est là où il y aura la provision. nde bisika bami baboma ezali Alléluia. amen Quand Abraham a cru en Dieu, ndimeli nzambe Isaac, apesaki Isaka ça confirma encore la promesse. etalisi susu elaka Donc Christ ressuscitera un jour. kristo akosekwaka mokolo moko Christ viendra certainement kristo akoyaka ya solo et il ressuscitera. mpe akosekwaka Alléluia. amen Il ressuscitera. akosekwaka Et lorsque Abraham ntango abalama a fait cela, asali yango il a basculé dans une nouvelle dimension, akatisi na epimelo mosusu comme le père de la foi. lokola tata ya kondima Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Il est entré dans une dimension akomi na epimelo beaucoup plus supérieure mingi koleka susu likolo que la dimension d'avant. ete epimelo ya yambo Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il a obéi mpo ete atosi à la voix de Dieu. na nzela ya nzambe Alléluia. amen Il a obéi atosi à la voix de Dieu. na nzela ya nzambe Bien-aimé, balingami Christ kristo est allé à la croix. akende kolusu Il est mort. akufi Il est ressuscité. mpe asekwi Il a revêtu une nouvelle dimension. alati epimelo ya sika Et cette dimension-là, epimelo yango il nous a accordé. apesi biso yango Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Non seulement ça, kaka te yango de même que Christ ndenge moko kristo est mort ressuscité, akufaki asekwi nous aussi, biso mpe nous aussi, biso mpe au moment porté là, leleko moko mpenza tu refous tout mon cas. tokonetwama Alléluia. amen Tu refous comme moi. C'est pourquoi quand Paul dit, ntango mpola koloba Christ est ma vie, kristo aza bomoi la mort liwa m'est un gain. eza litomba nanga Est-ce que quelqu'un me comprend? amen C'est vrai, je ne mourrai pas aujourd'hui. so nakufa lelo te J'ai encore beaucoup d'années à vivre. naza bamvula ebele na kobika Je dois avoir encore Siode eza na solusi s'installer dans ce coin-là. efanisama na esika wana Je dois avoir encore des universités Siode, des écoles Siode, hôpitaux Siode. hôpital aussi yote Croire à la résurrection. ndimela lisekwa Tu peux avoir un problème oza na likambo qui te dérange. okotungisa yo Tu ne crois plus que cela okondima so teke yango peut changer. ekobongwana Laisse-moi te dire, tika na bana entre ton problème et la résurrection, qu'est-ce qui est plus grave? neleki Est-ce que quelqu'un me comprend? amen Tu peux avoir un problème où les médecins t'ont dit des choses. balobi na makambo Entre ce que le médecin t'ont dit nanga balobi na yo et la puissance de la résurrection, ntango yo lisekwa qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? neleki nde Alléluia. amen Peut-être je parle à quelqu'un où ses espérances sont déjà mortes. makambo oyo abika esi Une personne qui ne croit plus. oza kondima lisusu te Une personne qui pense que c'est fini pour lui. esili mpo na ye
Une personne qui pense qu'on a déjà clôturé la liste. Une personne qui croit que cette situation ne changera pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, à combien plus forte raison ton problème là? La dimension la plus élevée, c'est ramener quelqu'un à la vie. Alléluia. J'ai essayé ça déjà 2 fois. Mais c'est que Dieu m'amènera à vivre ça. À 2 reprises, on m'a appelé dans une morgue. Première fois, c'était la morgue de Mama Yemo. Un petit jour, au foot, pas il tombe. Il meurt. On m'appelle, non, ça. Je prends la moto, j'arrive à Mama Yemo. On met le corps là-bas. Prière. C'est pas arrivé. Pas de problème. On prie, j'ai dit aux gens, mettez le corps. C'est juste une partie remise. Deuxième fois, c'était en Galema. Je tourne dans une prière. Prions. Dieu nous a confirmé la guérison, nous a donné la précision sur ce qu'on doit faire. Mais pendant que nous on priait, une forte pluie. De l'autre côté, la personne est tombe. On la mène rapidement à l'hôpital sans nous informer. Directement, on la met dans le coffret. Le matin, très tôt matin, on arrive en Galema. On tire les corps. On nous laisse faire notre travail. Tu regardes comme quelqu'un qui est à l'allée. On a prié. Pas de problème. J'ai dit à l'équipe, remettez les corps. C'est pas grave. Mais je sais que dans le jour qui vient, ces choses-là seront au tic-au-tac. Amen. Normalement, il faut comprendre. Si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, à combien plus forte raison ton problème là, ton petit problème là? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu ne puisse pas le faire? Alléluia. Si Dieu a prévu au besoin le plus pressant d'Abraham sur la montagne de Morija, en présentant un bélier, il n'y avait pas de bergerie à côté. À combien plus forte raison ton problème? Tout ce que tu as à faire, fais ce que Dieu attend de toi. L'alliance parle. Dieu va prévoir. Il y a quelque chose qui est réservé pour toi, qui fera ta joie. Mais toi, arrive d'abord là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Dieu ne t'a pas abandonné. À chaque fois que Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour ton bonheur. Mais souvent, nous regardons d'abord ce que Dieu nous dit de faire. Mais nous ne regardons pas ce qui est derrière l'instruction que Dieu nous donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Baissons notre tête de la prière.